Le bureau électoral central indépendant, une commission mise en place par l'ambassadeur de la République démocratique du Congo en Inde, M. François Balumwini, pour l'organisation des élections du nouveau président de la communauté congolaise de l'Inde et du représentant de Congolais à Delhi. Qu'est-ce qui a été déjà fait? Quels sont les composants de cette équipe? Nous en parlons ce soir sur Place à la Vérité. Mesdames et messieurs, bienvenue. Monsieur le Président Lévi Soufoumoula, bonjour. Bonjour, monsieur Kadet. Comment vous allez? Je vais très bien, merci beaucoup. Alors, vous avez été investi depuis le 13 février dernier par l'ambassadeur François Balumwini pour l'organisation de ces élections de la communauté congolaise de l'Inde, du président bien sûr de la communauté congolaise de l'Inde et du représentant de la communauté congolaise de l'Inde à Delhi. Et quels sont les composants de votre équipe et qu'est-ce qui a été déjà fait de votre côté depuis l'investiture le 13 février dernier? S'agissant des composants du bureau électoral central indépendant, nous avons à la tête de la commission le président, nous avons un vice-président et un rapporteur, et nous avons un intendant qui travaille avec le chargé de la communication et nous avons du personnel de logistique. Alors qu'est-ce qui a été déjà fait depuis l'investiture jusqu'à maintenant? Le bureau électoral central indépendant a débuté par la révision de la loi électorale qui était déjà en vigueur au sein de la communauté congolaise de l'Inde. Nous avons créé un calendrier électoral pour mener ces échéances à terme et nous avions débuté le dimanche 15 à la sensibilisation dans différentes assemblées et de bouche à oreille, et je crois que jusque là nous attelons à certaines actions et à certains dispositifs concernant les votes et l'enrôlement. Je crois qu'il est important que l'ensemble de la communauté congolaise de l'Inde sache quelle est la commission qui mènera les échéances électorales à terme. Nous sommes le bureau électoral central indépendant ici en cible. Nous sommes une autorité administrative indépendante et apolitique qui s'assure sur l'organisation, la supervision et le contrôle des opérations électorales dans la communauté congolaise de l'Inde. Alors, Monsieur le Président, de quelle manière le Congolais de Bangalore, Djanda, Rabouné vont-ils procéder de manière online au vote et à l'enrôlement? Pour ces deux communautés fédérales, ils peuvent le faire en ligne, c'est-à-dire aller sur notre page internet besi.co.in, c'est-à-dire en allant sur la page, il y aura une fiche d'identification qui sera présentée en premier plan, qu'ils peuvent remplir en mettant les informations souscrites sur cette page. Et il y aura une page après souscription, une page PDF qui affichera toutes les informations détaillées. Et cette page PDF actuellement constitue la carte électorale qu'ils peuvent télécharger. Bien, tel que vous l'avez dit, nous avons deux méthodes de vote, en ligne et hors ligne. Alors, la méthode de vote en ligne, il a été fait particulièrement pour ceux qui sont en province. D'accord? Parce que ceux qui sont en province auront à voter en ligne, vu que les endroits de vote ne sont que 4, les endroits de vote physiques, je dois préciser. Notamment, nous avons l'ambassade, il y aura un endroit aussi à Southex. Ça, c'est à Delhi. Ça, c'est à Delhi, voilà. Ça, c'est à Delhi. Donc, il y aura 4 centres de vote à Delhi. Commençons d'abord pour ceux qui sont à Bangalore, à Pune, qui ne sont pas sur place à Delhi. Vous avez dit qu'ils vont procéder de manière online. Alors, un étudiant devant sa machine, il entre dans le site web, voilà. www.besi.co.in. De quelle manière il va procéder? Voilà. Une fois sur le site internet, il y aura des directives, notamment un formulaire à remplir. Il y aura des espaces, des text boxes, dont il devra remplir son nom, ses coordonnées. Et il est aussi essentiel de noter que chaque électeur aura à avoir un numéro de passeport qui sera un identifiant pour le voteur lui-même. Et donc, une fois le formulaire rempli, il recevra un PDF, lequel PDF aura aussi un numéro d'identifiant qui va le permettre de faire son vote, le jour de vote. Alors, je me tourne vers le rapporteur de cette commission. Dans votre allocution, vous avez parlé des élections à des scrutins. Pourquoi les élections à des scrutins? Il y a déjà le président de la communauté congolaise qui doit être élu. Pourquoi les élections à des scrutins et comment ça va se passer? De la même manière, au même moment? Comment ça va se passer? Alors, je tiens ici à préciser que dans
cette organisation des élections, nous tenons à fédéraliser la communauté. Qu'est-ce que cela veut dire? Il y a déjà certaines communautés dans les provinces, notamment Bangalore, Pune et les autres grandes provinces de l'Inde, qui ont élu à leur tête des présidents. Alors, nous voulons élire d'abord, déjà pour commencer, parce que dans la communauté congolaise de l'Inde, ici, à Delhi, il n'y a pas de représentant à la tête. Déjà, dans un premier temps, nous allons organiser des élections pour élire un président à la tête de Delhi, et ensuite, nous élirons un président, une autorité suprême, qui sera à la tête de toutes les communautés fédérales, comme je l'ai mentionné. Et alors, comment vous allez combiner les deux au moment du vote? Ça va se passer après, au même moment? De quelle manière? Alors, les élections seront combinées, si je peux dire, ça va se passer au même moment. C'est-à-dire les élections générales et l'élection régionale de Delhi. Alors, de la même façon que nous allons élire le président suprême, c'est-à-dire on et offline, c'est de cette même façon que nous allons aussi, en même temps, élire un représentant à la tête de la Et ceux de Delhi peuvent aussi voter off et online? Bien entendu, parce que Delhi est grand. Alors, nous avons commencé avec la sensibilisation, avec des réseaux sociaux tels que Facebook, avec le nom de BESSI, Bureau électoral central indépendant. Et il y a aussi Twitter, @BESSI-CCI, dont le but est d'ajouter... Vous êtes sûr d'atteindre, de pouvoir toucher toute la communauté congolaise de l'Inde avec la page Facebook? Aussi dans nos universités, dans les endroits où les Congolais côtoient un peu trop, c'est-à-dire dans des églises, dans des centres de formation, dans des universités. Donc, voilà. Là, il faut demander à mes parents, ils ont jugé le bon de me connaître. Ah, j'ai oublié que j'ai demandé les parents, je vais leur demander. Éminente Riti, Kyungu, Éminente Riti, qu'est-ce qui a été déjà, qu'est-ce que vous avez fait, à part la sensibilisation des étudiants, aller université par université, aller dans des points stratégiques, qu'est-ce que vous avez encore fait dans la communication et dans la sensibilisation? Nous procédons également par des appels téléphoniques à partir de listes qui nous ont été remises de l'ambassade de tous les étudiants enregistrés. Alors le but est de connaître, parce que les listes sont partielles de 2013, nous devons connaître, il y a ceux qui ont déjà fini les études, qui sont partis, et ceux qui sont là, ceux qui ont déjà changé les numéros de téléphone. Alors le but est de sensibiliser, de connaître le nombre exact. Et avec les listes, vous allez procéder par les appels? Vous allez procéder de quelle manière avec les listes? Oui, les messages, les appels? Les appels téléphoniques. Vous allez appeler chaque nom et les numéros qui se trouvent dans la liste? Exactement. Pour informer à propos des élections? Oui, exactement, c'est ce que nous allons faire. Comme il a été mentionné un peu tôt, nous allons procéder de deux manières pour les élections et l'enrôlement. Donc, online et offline. Nous étant dans la logistique, nous allons plus nous baser sur le côté offline. De ce fait, nous avons pensé, après analyse, nous avons choisi le côté sud de Delhi et nous y installerons 4 centres d'élection, de bureaux de vote, pardon. Nous avons choisi ce côté à cause de la forte fréquentation de notre communauté. Donc nous aurons deux centres plutôt à Southex et à Douarka, et un autre à l'ambassade de la République démocratique du Congo. Et ces postes à Southex, à Douarka, précisément où? Southex, Douarka, précisément où? Nous avons pris l'établissement VAG Infotech et NIIT Southex à Douarka, et il y en a un à l'ambassade de la République démocratique du Congo. Si un deuxième souhait actuellement, ce serait de demander une participation massive de toute la communauté congolaise de l'Inde. C'est notre communauté, c'est à nous de la promouvoir, c'est à nous de l'organiser. Alors je crois avec le concours de tout le monde, nous pourrons amener cette échéance électorale à terme. Je vous remercie. Merci à vous, Monsieur le Président, et toute votre équipe d'être ici sur ce plateau des Places à la Vérité.